Coucou les vierges, on se retrouve pour les énergies de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un tout petit peu la formule de la guidance, c'est-à-dire que dans un premier temps, comme d'hab, on a l'énergie générale de votre mois avec le tarot et avec l'oracle Béline, l'horoscope Béline. Après, on va tirer plutôt un oracle à carte bien sûr, à message. Et enfin, on va finir avec la question de votre choix. C'est vous qui allez choisir votre question et on va y répondre avec une carte au choix, la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Allez, c'est parti les vierges, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous commentez. Et on va aller voir pour vous l'énergie générale de votre mois. Allez. Alors, pour les vierges, l'énergie générale de ce mois de février. Ok, la carte du fou. Waouh. Il y a une idée de se lancer, d'aller de l'avant, de sauter dans le vide, de faire ce saut-là dans un nouveau monde, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Il y a cette idée, vraiment, la carte du fou, de se lancer et puis de voir là où ça vous mènera. Mais il y a vraiment cette idée de sauter pleinement, de sauter aussi pleinement dans la vie, ouais, c'est ça, de se lancer. Vous voyez comme ce personnage-là qui a pleinement confiance et qui se jette dans cette eau, dans ce lac, dans cette rivière avec... alors, il y a son petit cristal porte-bonheur quand même, histoire de se dire, allez, je mets toutes les chances de mon côté et je me jette dans le vide pour pouvoir m'engager dans cette nouvelle direction pleinement. Et puis, de toute manière, je serai toujours capable de m'adapter, de réadapter, de réaligner, de me réorienter si le besoin s'en fait sentir. J'ai gardé la carte du dos de deck quand même pour vous. Et c'est cette carte du 3 de Pentacle qui est là et qui me dit « Ok, je peux me jeter dans le vide, je peux y aller pleine balle, je peux y aller pleinement, mais je vais quand même être entourée, me faire accompagner peut-être, ou me rapprocher de personnes qui peuvent m'aider dans ce nouveau projet, dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle direction. En tout cas, je vais essayer de ne pas faire ça tout seul ou toute seule. Je vais vraiment être entourée. Voilà. Ok, on va aller voir avec l'oracle, l'horoscope Béline, la direction que ça prend. J'adore parce que j'ai aussi la carte, j'ai laissé mon jeu de tarot en fait de dos. Et en carte complémentaire à côté de votre carte du fou et du 3 de Pentacle, j'ai aussi cet as de Pentacle qui me dit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un potentiel. Un potentiel est possible, une graine peut être plantée, une réalisation peut se faire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création. Ok, allez, avec horoscope Béline pour vous les vierges. Ok. On se calme, ça fait beaucoup de cartes. Ok. Alors, j'ai la carte des distinctions. Donc là, on me parle de réussite, de prendre sa place aussi pour moi. Distinction, il y a un certain côté... comment dire, il y a un certain charisme, je trouve, qui ressort dans cette carte des distinctions. Il y a ce côté d'être pleinement en possession de ses moyens, d'être à sa place, de se sentir à sa place. Je trouve qu'il y a une certaine réussite sociale aussi dans cette notion de distinction. Donc, c'est être pleinement là où vous êtes, d'avoir pleinement confiance aussi, d'être pleinement convaincu que tout va bien se passer, que vous êtes là où vous devez aller. Alors, ce serait trop beau et trop facile presque, j'ai envie de dire, pour vous les vierges là,
se lancer dans un nouveau projet, être entouré, cette graine de potentiel qui est là, j'ai quand même ce petit diable qui vient vous titiller, hein. J'ai quand même ce diable-là qui fait référence aux peurs, aux personnes négatives aussi. Mais je pense que c'est surtout vos peurs qui viennent vous titiller et vous dire mais non, tu vas pas y arriver, mais non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais non, t'es pas capable, mais non, machin, mais non. Ah, voilà, vous voyez ce petit diable-là qui vient vous dire, qui vient vous plomber en fait dans cette distinction, dans ce niveau de réussite que vous avez déjà accompli, dans lequel vous vous êtes déjà et qui vient un petit peu vous rabaisser et vous dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et donc, avec cette carte de la girouette, c'est donc douter, hein, évidemment, il y a une question de doute, hein, la girouette, elle change de sens en fonction du vent, etc. Et donc, c'est ne pas trop savoir vers quoi aller, quelle direction prendre, etc. Il y a cette idée de se lancer avec ce fou dans une nouvelle direction, peut-être en partenariat aussi avec d'autres, mais il y a un doute qui subsiste dans le sens, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne direction que je prends? Est-ce que je suis là où je dois être? Alors, la réponse est oui à tout ça, bien sûr. Mais c'est vos peurs, en fait, qui viennent vous titiller et vous faire douter sur ce que vous êtes en train de faire, en train de mettre en place. Ok. Allez, on va prendre une carte à message de l'oracle. Alors, il est très juste cet oracle, il tombe toujours très très bien. D'ailleurs, il m'impressionne toujours. Vous allez voir, c'est un oracle humoristique, mais il vise parfaitement juste à chaque fois. Ok. Alors, nous avons la carte Imagination sans borne. Hop, je vous lis la petite BD qui se trouve en haut. Je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en leggings arc-en-ciel. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. C'est ça, les vierges, c'est ces peurs-là qui vous brouillent le cerveau. Vous êtes un signe assez terre-à-terre qui peut avoir une imagination débordante et une intuition, surtout une intuition très, très concrète, très réaliste. Et là, en fait, vous êtes pollué par vos peurs. Alors, je vous la relis, histoire que vous la rentriez bien dans la tête. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Ok les vierges, maintenant je vous laisse choisir la question de votre choix. Alors, question du genre, est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je m'engage dans cette nouvelle relation? Est-ce que je dois déménager? Une question à laquelle vous pourriez répondre par oui ou par non. Et on va aller choisir, enfin vous allez choisir surtout, la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Allez, c'est parti pour vous. Donc, vous avez choisi votre question. Vous pouvez vous la poser à voix haute ou dans votre tête. Donc, pour les personnes qui ont choisi la réponse numéro 1, relax, c'est en chemin. Relax, c'est en chemin. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, si tu envisageais la situation sous un autre angle. Si tu envisageais la situation sous un autre angle. C'est pas un vrai non, c'est juste regarde les choses différemment. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez ce genre de guidance avec choix multiples. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez et puis on se retrouve le mois prochain.